Écoute-moi mon père, sois fier de moi parce que j'ai ce téléphone que je à cette juive. Il n'y a pas d'antisémitisme structurel, je vous dis qu'il y a de l'antisémitisme structurel qui a été nourri. Culturel. Je dis le substrat culturel, il a été inventé en France et en Europe, et c'est pas dans les pays arabes qu'on a mis les juifs dans des trains, d'accord? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo de David Giraud qui rappelle où est né l'antisémitisme. Il y a quand même 57% des Français juifs qui disent qu'ils pensent quitter la France si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, ce qui montre bien que, alors après peut-être se trompe-t-il, mais que l'inquiétude vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, elle est réelle, et que l'inquiétude vis-à-vis d'un antisémitisme présent comme une forme de substrat culturel dans le monde arabo-musulman, ça existe. Ça ne veut évidemment pas dire que les individus, en titre d'individus, soient tous antisémites. Et vous voyez bien que cette inquiétude-là, elle existe, et que le lien, il existe dans l'esprit des Français. Mais le substrat culturel antisémite, il n'est pas né dans les pays arabes. Il est né en France, il est né en Angleterre, il est né en Europe, et donc il n'est absolument pas. D'ailleurs, à l'époque de la déclaration Balfour, faut se retenir quand même de cette époque-là, où même justement Monsieur Balfour, souvenez-vous de comment il parlait des Juifs. Donc c'est l'Europe qui a inventé ça. Il n'y a pas de substrat culturel. Ce qui se passe en Palestine, mettons les pieds dans le plat, c'est un conflit lié autour de la terre et de la colonisation. C'est pas un conflit sur la détestation d'une religion. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle du conflit palestinien, les gens, y compris les Palestiniens, ne disent pas, n'en veulent pas aux Israéliens parce pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire parce qu'ils sont juifs. Monsieur, vous êtes député français. Est-ce que vous avez vu le film des assassinats du 7 octobre? Parce que quand on parle l'arabe, vous avez entendu qu'ils disent Al-Yahoud, c'est-à-dire le juif. Tu es cette juive. Cette juive, j'ai pris son téléphone. Écoute-moi mon père, sois fier de moi parce que j'ai ce téléphone que je à cette juive. Parce qu'ils portaient tous des caméras GoPro, les 1500 gens envoyés par le Hamas pendant les massacres. J'ai vu ce film, je veux dire que j'en dors encore pas la nuit. Et c'était en tant que juif qu'on parlait d'eux. Oui, je l'ai vu aussi, madame. Et c'était en tant que juif qu'ils comptaient faire circuler sur les réseaux sociaux, sur le darknet, justement pour encourager les autres à ces mêmes sentiments d'antisémitisme. On peut parler de ça pendant 1000 ans. Moi, on s'écarte un peu du sujet. On va répondre en quelques mots et on avance. Non, mais on peut en parler pendant 1000 ans. Vous dites qu'il n'y a pas d'antisémitisme structurel, je vous dis qu'il y a de l'antisémitisme structurel qui a été nourri. Non, je parlais de substrat culturel, madame. Vous voyez, le problème, c'est qu'on bondit comme ça d'un sujet à un autre. Moi, je veux bien en revenir, mais on parlait de substrat culturel. Je dis le substrat culturel, il a été inventé en France et en Europe, et c'est pas dans les pays arabes qu'on a mis les juifs dans des trains, d'accord? Donc, il y a un moment, en fait, faut arrêter de faire passer les Noirs et les Arabes de France pour des gens rattachés à une idéologie de l'étranger, etc., alors que c'est un problème bien français. Et je vous rappelle qu'il y a des candidats du Rassemblement national, je finis là-dessus, il y a des candidats du Rassemblement national qui le font bien vivre en ce moment, le substrat culturel antisémite. C'est-à-dire des gens, justement, qui s'en prennent spécifiquement aux juifs pour ce qu'ils sont. Donc là, encore une fois, je trouve on avance, s'il vous plaît. Difficilement supportable, mais bon. Pour ceux qui pensent que ça leur suffit, c'est qu'ils ont vu, vous pouvez quitter la vidéo. Maintenant, moi, je veux décortiquer et montrer comment, à chaque fois qu'on essaye d'apporter une réponse pertinente à un problème et que cela montre bien qu'il y a un problème en France avec les communautés, les minorités. Mais il y a quand même 57% des Français juifs qui disent qu'ils pensent quitter la France si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, ce qui montre bien que, alors après peut-être se trompe-t-il, mais que l'inquiétude vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, elle est réelle, et que l'inquiétude vis-à-vis d'un antisémitisme présent comme une forme de substrat culturel dans le monde arabo-musulman, ça existe. Ça ne veut évidemment pas dire que les individus, en titre d'individus, soient tous antisémites. Et vous voyez bien que cette inquiétude-là, elle existe, et que le lien, il existe dans l'esprit des Français. Mais le substrat... Et si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas informé, si tu n'es pas curieux, tu peux penser que ce que vient de dire ce journaliste est pertinent. Alors que nous savons que les membres de la communauté juive ont pris fait et cause d'être contre le LFI, parce que le LFI n'est pas antisémite, mais parce que le LFI est contre ce que fait Israël à Gaza. Je mettrai ici, je ferai glisser la partie où le père d'Arnaud Kleinsfeld dit qu'aujourd'hui, s'il est prêt à voter RN, et s'il soutient le RN, c'est parce que le RN est pour Israël et pour les Juifs. Que vous feriez vous-même, Serge Klarsfeld, si vous étiez confronté à ce dilemme? Ce sera un dilemme pour beaucoup de Françaises et de Français, de devoir choisir, par exemple, entre le RN et la France insoumise. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national parce que... Vous aviez signé une tribune pour faire barrage au RN dans le face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez cette position. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël et qu'il est tout à fait
normal vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Donc ce n'est pas parce que les idées de RN sont islamophobes ou pas, c'est parce qu'en ce moment-ci actuel, avec ce qui se passe en Israël, le RN ne critique pas Israël. Comme je l'avais montré dans ma vidéo où j'ai montré que Marine Le Pen, Jordan Bardella se sont soumis à la communauté juive de France. Et donc, ces positions-là que prennent, soi-disant, ces gens de la communauté juive, ne sont pas des positions qui sont animées par le fait qu'ils soient en danger ou quoi que ce soit. Non, puisqu'on continue toujours à les protéger de la même manière qu'on les a toujours protégés en France, mais parce qu'ils veulent que dans l'opinion publique, on pense qu'ils sont en danger, on pense que la LFI leur en veut à eux, les Juifs de France. Or que la LFI ne critique pas les Juifs de France, la LFI critique ce qui se passe en Israël. Regardez bien la différence, faites bien la différence. La LFI est devenue un problème depuis qu'elle est contre ce qui se passe en Israël, depuis qu'elle dénonce ce qui se passe en Israël, pas parce qu'elle est contre les Juifs de France, parce qu'elle n'a jamais rien fait contre les Juifs de France, elle n'a jamais rien dit contre les Juifs de France. Culturel antisémite, il n'est pas né dans les pays arabes, il est né en France, il est né en Angleterre, il est né en Europe, et donc il n'est absolument pas. D'ailleurs, à l'époque de la déclaration Balfour, faut se retenir quand même de cette époque-là, où même justement Monsieur Balfour, souvenez-vous de comment il parlait des Juifs. Donc c'est l'Europe qui a inventé ça. Il n'y a pas de substrat culturel. Ce qui se passe en Palestine, mettons les pieds dans le plat, c'est un conflit lié autour de la terre et de la colonisation. C'est pas un conflit sur la détestation d'une religion. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle du conflit palestinien, les gens, y compris les Palestiniens, ne disent pas, n'en veulent pas aux Israéliens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire parce qu'ils sont juifs. Vous êtes député français. Donc voilà comment on finit par arriver là où il ne fallait pas arriver. Et voilà comment on essaye de l'éloigner du débat. Et heureusement qu'il va dire qu'on revient au débat. Et là, c'est bien parce qu'il rappelle les fondamentaux que beaucoup d'entre nous ignorons ou oublions de mettre en avant face à ces journalistes. L'antisémitisme en Europe est du fait des Européens, est du fait des Français, des Anglais. Le père de Arno Kleinsfeld, lui-même, il a dit: effectivement, un certain nombre de médias sont favorables à l'extrême droite, peut-être pour des raisons commerciales, peut-être pour des raisons d'affinité particulière. Et ce qui est dangereux aussi, c'est que cette argumentation de Zemmour laisse aussi présager, au cas où l'extrême droite arriverait au pouvoir, un sort funeste pour les musulmans, puisque il parle des musulmans comme on parlait des juifs à l'époque, dans les milieux officiels. Il faut se débarrasser. Mais comment se débarrasser? À l'époque, on ne disait pas comment se débarrasser, mais on se débarrassait par la déportation. Que dans les milieux officiels, on détestait les juifs. On parlait d'eux comme on parle des musulmans aujourd'hui. Et donc, si il y a des substrats d'antisémitisme, c'est bien du côté des élites blancs. Et donc, si les élites blancs se sont soumis par culpabilité, et les juifs ont fait un excellent travail pour faire culpabiliser les élites européennes et américaines par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas venir mettre sur nous, les populations qui sont arrivées en France, l'antisémitisme. On n'a jamais eu de problème avec ces gens-là. C'est comme nous, les Noirs. Où est-ce qu'on a rencontré les Juifs pour être antisémites? Après, je ne sais pas pour les Arabes, mais la plupart des Arabes ne viennent pas du Moyen-Orient, c'est qu'ils sont en France. Ils viennent d'Algérie, de Tunisie et tout ça. Naturellement, ils ont plus eu des problèmes avec les Français qu'avec les Juifs. Donc, le plus marrant dans tout ça, c'est que dans le pays où les grands-parents de ces gens-là ont été eux-mêmes antisémites, les enfants de ces antisémites ont transféré leurs antisémites qui ont été commis dans leur famille à des gens qui sont arrivés là et qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Donc aujourd'hui, ce sont les Noirs et les Arabes qui sont antisémites, et les musulmans en particulier, tandis qu'on a oublié
l'antisémitisme des Blancs, où c'est né et où on est. On n'est pas au Moyen-Orient en France. On est en Europe. Et si en Europe, il y a des gens qui ont été antisémites et qui sont allés le plus loin possible dans l'antisémitisme, c'est les grands-parents de ces gens-là. Et aujourd'hui, eux, on doit leur croire sur parole qu'ils ne sont plus antisémites, mais par contre, les Noirs, les Arabes, les musulmans de France, eux, sont antisémitisme comme ça, juste parce qu'ils détestent les Juifs. Or, comme l'a rappelé David Giraud, le problème à Gaza, en Palestine, à Israël, n'a pas commencé du fait que ces gens-là détestaient les Juifs, parce qu'à la base, les Juifs étaient déjà dans cette partie du monde. C'est le fait que quand les Juifs y sont revenus, ils ont voulu s'approprier tous les terres. Et ils continuent à vouloir le faire jusqu'à maintenant. Ce faisant, pour accomplir cette chose-là, s'approprier les terres, ils ont décidé de faire souffrir la population palestinienne qui est sur ces terres. Maintenant, regardez comment on va passer dans le lunaire. Est-ce que vous avez vu le film des assassinats du 7 octobre? Parce que quand on parle l'arabe, vous avez entendu qu'ils disent Al-Yahoud, c'est-à-dire le juif. J'ai pris son téléphone. Écoute-moi, mon père, sois fier de moi parce que j'ai ce téléphone que j'ai juif. Parce qu'ils portaient tous des caméras GoPro, les 1500 gens envoyés par le Hamas pendant les massacres. J'ai vu ce film, je veux dire que j'en dors encore pas la nuit. Et c'était en tant que juif qu'on parlait d'eux. Oui, je l'ai vu aussi, madame. Et c'était en tant que juif qu'ils comptaient faire circuler sur les réseaux sociaux, sur le Darknet, justement pour encourager les autres à ces mêmes sentiments d'antisémitisme. On peut parler de ça pendant 1000 ans. Toujours pour essayer de faire taire les gens. Quand tu commences à dire la vérité sur le problème qu'il y a en France, que les Français ne sont pas antisémites de base et que les Noirs et les Arabes de France ne sont pas à la base antisémites, parce que je vous rappelle que quand tu vas dans les quartiers, tu trouves de toutes les populations et tu ne trouves pas spécialement des gens antisémites. Certes, il peut toujours y avoir des crétins, mais en général, les gens, ils ne sont pas antisémites. Les gens, ils s'en foutent, ils vivent leur vie. Mais vous avez ces élites qui voient ce qui se passe ailleurs et qui reportent leur peur, leur haine ou leur culpabilité sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Elle vient nous rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, tout ce que les Juifs ont fait, doit-on le rappeler? Même si ce qu'elle décrit est particulièrement horrible et qu'il ne faut pas faire une graduation dans le macabre, ce qu'Israël a fait depuis qu'il a commencé son attentat à Gaza, n'est-elle pas pire? On s'écarte un peu du sujet. On va répondre en quelques mots et on avance. Non, mais on peut en parler pendant 1000 ans. Vous dites qu'il n'y a pas d'antisémitisme structurel, je vous dis qu'il y a de l'antisémitisme structurel qui a été substraculturel, madame. Voilà comment on te déplace de là où tu étais à je sais pas où. Et c'est tout le temps ça sur les plateaux français. Est-ce que lui, il a parlé d'antisémitisme structurel? On a voulu lui mettre le débat, soi-disant, les Juifs de France se sentent pas bien. Il y a un substrat d'antisémitisme en France. Lui, il vous dit que il n'y a pas de substrat antisémitisme en France chez les musulmans, les Noirs et les Arabes de France, parce qu'à la base, ces populations n'étaient pas antisémites. À la base, en Europe, les populations antisémites sont les Blancs. Et comme ça dérange, il faut rappeler qu'au Moyen-Orient, il y a de l'antisémitisme structurel entre les Arabes du Moyen-Orient et les Juifs du Moyen-Orient. Mais de deux côtés, là-bas, ils se font des horreurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec les gens qui vivent en France? Vous voyez, le problème, c'est qu'on bondit comme ça d'un sujet à un autre. Moi, je veux bien en revenir, mais on parlait de substrat culturel. Je dis le substrat culturel, il a été inventé en France et en Europe. Et c'est pas dans les pays arabes qu'on a mis les Juifs dans des trains. D'accord? Donc, il y a un moment, en fait, faut arrêter de faire passer les Noirs et les Arabes de France pour des gens rattachés à une idéologie de l'étranger, etc. Alors que c'est un problème bien français. Et je vous rappelle qu'il y a des candidats du Rassemblement National. Je finis là-dessus. Il y a des candidats du Rassemblement National qui le font bien vivre en ce moment. Le substrat culturel antisémite. C'est-à-dire des gens, justement, qui s'en prennent spécifiquement aux Juifs pour ce qu'ils sont. Donc là, on avance, s'il vous plaît. Mais bon. Donc voilà, David Giraud a fini et a rappelé les gens de quartier ne sont pas spécialement antisémites. Qu'on leur reproche quelque chose qui n'a rien à voir avec eux. Dans cette vidéo, vous venez de voir comment ça se passe en France et pourquoi ce genre de choses m'énerve et pourquoi je dénonce ça dans mes vidéos. À chaque fois, dans ces médias, on essaye de pointer du doigt les Noirs et les Arabes de France, et quand tu leur demandes que le problème c'est pas les Noirs et les Arabes, c'est probablement les riches et les pauvres en France, parce que chez les pauvres on trouve beaucoup de Noirs et des Arabes, on commence à te dire oui tu parles des Noirs et des Arabes, mais tu parles pas des Juifs, alors que je ne sais pas
Quel est le problème de pourquoi on n'a plus le droit de dire ce qui pose problème ou des méfaits ou des choses que subissent les Noirs et les Arabes en France sans qu'on vienne nous jeter à la figure la souffrance de la communauté juive. Après, ils vont se demander pourquoi les Noirs et les Arabes se sentent discriminés par rapport aux Juifs de France. Parce qu'apparemment, dans les médias, ils ont pris fait et cause pour les Juifs de France. Ce qui concerne les Noirs et les Arabes, c'est que la victimisation, ils font que pleurer, ils font que pleurnicher. Par contre, ce qui concerne les Juifs et les riches, c'est ce qu'il faut défendre en France. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Peace out.